Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre part à ce forum qui s'inscrit dans une démarche constante de réflexion stratégique, de dialogue et d'échange. Permettez-moi de saisir cette occasion afin de remercier le président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, pour son leadership remarquable et son engagement exceptionnel en faveur des grands enjeux de développement en Afrique. Il y a un peu plus d'une année, aujourd'hui, le monde faisait face à la plus grande crise sanitaire qu'il ait connue depuis plus d'un siècle. L'Afrique, connue pour sa vulnérabilité et la fragilité de ses systèmes sanitaires, a suscité d'énormes inquiétudes et de nombreuses études plus ou moins alarmistes. Fort heureusement, notre continent a été relativement épargné par rapport au reste du monde. Toutefois, devant la recrudescence des cas positifs, il est clair que le combat n'est pas encore gagné, car les conséquences économiques d'une poussée incontrôlée seraient catastrophiques pour nous. Nous devons par conséquent nous adapter à cette nouvelle réalité et à cette nouvelle normalité dans tous les domaines de la vie, car personne aujourd'hui n'est capable de dire quand sera l'après-Covid. Cette pandémie, Monsieur le Président, est malheureusement arrivée à un moment où l'Afrique a commencé son envol et a réuni les fondations de son émergence. Je pense à l'agenda 2063, 2063 ou encore à la ZLECAf. C'est pourquoi il est essentiel de conjuguer nos efforts pour préserver nos acquis, mais également commencer à élaborer nos stratégies de relance économique aujourd'hui même, pendant la pandémie du Covid-19. Le plan de relance comporte, à mon sens, 4 volets. La garantie que l'Afrique reçoive suffisamment de vaccins pour sa population. C'est pourquoi nous avons, depuis le début, plaidoyer pour un vaccin universel et équitable. La gestion au niveau continental de la crise sanitaire, les systèmes de santé de nos pays ont en effet montré, durant cette crise, de résistance et de résilience. Toutefois, il nous faudra à l'avenir apprendre de nos erreurs et capitaliser, suivant nos aptitudes, à gérer les urgences sanitaires par un renforcement de nos capacités et par un agencement de nos dispositions. La restructuration ou l'annulation de la dette, cette initiative aiderait les économies africaines, surtout les plus fragiles, à se remettre plus rapidement de la pandémie, car le paiement des vaccins alourdit le fardeau d'une dette déjà très élevée. C'est pourquoi nous devons continuer à négocier avec nos bailleurs en parlant d'une seule voix. Enfin, et je souhaiterais m'appesantir sur ce point, la force et le potentiel de notre continent. Cette crise est un réveil pour notre continent. Elle nous pousse à rompre avec le passé, avec l'Afrique des conflits, de la faim, des maladies et de la migration clandestine. Elle nous oblige à effectuer un changement fondamental, à créer de nouvelles opportunités, à restaurer. Pour cela, l'Afrique ne peut et ne doit compter que sur elle-même. De nos jours, aucun enjeu planétaire ne peut désormais se faire sans l'Afrique, parce qu'elle constitue une force démographique, parce qu'elle est une terre d'avenir pour l'économie mondiale, et oui, parce qu'elle a un potentiel exceptionnel. Dès lors, il est impératif d'étudier les voies et moyens afin de réduire notre dépendance des ressources extérieures. Maintenant, plus que jamais, l'Afrique doit se concentrer sur la mobilisation de ses ressources domestiques, des secteurs publics et privés, notamment par la réduction des exonérations, l'augmentation des taxes et la participation de sa diaspora à son développement. Nous faisons face à un ennemi invisible
qui ne fait aucune distinction entre riches ou pauvres, grands ou petits. Face à cette menace commune, la solidarité, la concertation et la coopération entre États s'imposent comme un impératif. Face à cette menace commune, notre capacité à relancer notre économie repose sur les décisions que nous prendrons aujourd'hui. Mais elle dépend surtout de l'urgence avec laquelle nous allons l'aborder. Je vous remercie de votre attention.